se joue la comédie depuis la nuit des temps. La comédie du grand soir, la comédie du désespoir, pour se raconter toujours la même histoire. Ah, la comédie, celle du sain, du malsain et du vaccin. Alors on fait semblant de nous embarrasser, et puis on fait semblant de nous en débarrasser en même temps, pour que nous soyons meilleurs, c'est-à-dire majeurs et vaccinés. Mais notre sens dramatique en réclame toujours davantage, parce qu'il n'en a jamais assez. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une maladie qui ressemble étrangement à une parodie. Donc oui, je le dis, je le redis, la comédie est une mauvaise disposition de notre esprit. On a tous en tête le malade imaginaire de Molière, celui qui se croit malade, l'hypocondriaque, qui a constamment peur d'être malade et dont la peur finit par le rendre virtuellement, puis réellement malade. Mais non, ce n'est pas cette maladie, moi, que j'ai en tête, mais celle du comédien, qui fait semblant d'être malade, qui vous fait croire qu'il est malade. Celui qui vous joue la comédie de la maladie pour vous apitoyer ou pour nous manipuler. Mais figurez-vous qu'il y a encore pire comme stratégie. Ceux qui vous jouent la comédie ne se contentent plus de faire semblant d'être malades, comme Trump ou Macron, mais font croire que vous n'êtes pas malade lorsque vous l'êtes. Ça, c'est Trump. Et que vous êtes malade lorsque vous ne l'êtes pas. Ça, c'est Macron. Alors, entre les deux, le populiste et l'impopuliste, il y a un sacré point commun. Les deux prétendent faire de leur mieux pour vous fournir le bon vaccin. Alors l'un pour que vous ne tombiez pas malade et l'autre pour que vous ne tombiez plus malade. Et quant à nous autres Français, eh bien nous prescrivons sans tarder à notre cher président une fête de fin d'année en solitaire et lui recommandons d'observer strictement les gestes barrières. Ah oui, et puis surtout, de ne pas approcher ni de près ni de loin sa petite mère, parce que la France a toujours besoin d'une Brigitte Bardot.